Ok les amis, donc juste avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous parler un petit peu de plusieurs choses. Donc premièrement de Clash of Clans, donc déjà je voulais aussi m'excuser sur le fait qu'il n'y ait pas eu de vidéo ce dimanche sur Clash of Clans. Et donc ce pour plusieurs raisons. Donc premièrement, tout simplement parce que Clash of Clans c'est pas un jeu où disons c'est facile de maintenir des vidéos jour par jour au fur et à mesure. Donc du coup ça c'est surtout là en fait la première chose ce qui rend un petit peu donc difficile d'upload des vidéos toutes les semaines. Et puis en plus, comme vous pouvez le voir, ces derniers temps, en fait, il y avait aussi, donc déjà, il y avait eu l'anniversaire, puis il y avait eu, enfin bref, plein de choses. Et puis même moi, là, je vais commencer à rentrer dans une situation où ça va être un petit peu plus difficile de jouer quotidiennement à Clash of Clans. Donc, à part pour vous montrer des attaques en base des ouvriers ou des attaques tout court, en fait, je vais pas faire plus que ça. Donc plutôt que de faire ça comme ça et de tuer à petit feu la série, je préfère faire des vidéos un petit peu plus séparées, donc pas forcément hebdomadaires comme d'habitude, mais plutôt un petit peu plus par-ci par-là lorsqu'il y a des réels changements, des réelles améliorations sur le village. Donc la série du coup ne sera plus, donc je viens de le dire, hein, mais la série ne sera plus hebdomadaire. Voilà, donc le dimanche ne sera plus forcément du Clash of Clans. Donc je ne sais pas encore ce qu'il va y avoir, peut-être donc là du Minecraft, vu la série qui arrive. Donc, et justement, parfaite transition, je vais aussi pouvoir vous parler donc de ce que j'ai prévu pour là en tout cas pour la vidéo qui arrive. On est sur du Minecraft. Vous allez voir dans l'introduction en fait que je vous parle de 100 jours hardcore dans le Nether. Oubliez ça parce que en fait au fur et à mesure tout simplement en fait de jouer je me suis rendu compte que c'était mieux d'en faire une série plutôt qu'un 100 jours. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez plutôt si vous voulez plutôt voir un 100 jours ou si on reste sur la série. Et donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Ok, bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Luc, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est sur Minecraft. Donc on va faire tout simplement un 100 jours hardcore depuis directement le Nether. Donc on va écrire Nether. Et regardez, donc avec un petit mode que j'ai installé, vous trouverez le lien dans la description. Nous avons tout simplement Nether Spawn. Puis on va copier-coller ceci, on va le mettre là dedans, dans l'acide. Et ensuite, eh bien on est tout bon. Donc on va pouvoir lancer tout de suite donc notre survie. Et donc comme vous voyez, on spawn directement dans le Nether. Alors, donc là notre priorité. Notre priorité, ça va être de récupérer du bois. Alors désolé pour le lag, ça devrait se calmer une fois que le monde s'est un petit peu plus chargé. Donc, cette survie va être assez particulière. Déjà, premièrement, on va mettre des shaders, histoire que nous puissions voir, mettons des gammas, et... D'accord, bon. Ça n'a pas marché comme je voulais, bon c'est pas très grave. Donc, ah bah oui, je sais pourquoi. Donc, notre priorité ici, ça va être de se concentrer sur obtenir du stuff en or avant de se faire attaquer. Donc, hop. Donc, tout simplement parce que nous avons des piglins dans ce biome-là qui vont tout simplement en fait chercher à nous attaquer si on n'a pas de stuff en or sur nous. Et puis de toute façon, c'est surtout le seul et unique stuff qu'on peut avoir sur nous. Donc, on va se contenter, voilà, d'avoir un petit peu d'or. Donc, honnêtement, je sais pas encore trop comment va se dérouler cette vidéo. Enfin, du moins, comment va se dérouler cette série. Je ne sais pas si je vais tout simplement en faire une série ou une vidéo. Donc une vidéo simple, hein, ce que je veux dire. Donc on verra bien.
on verra bien, on verra bien. Bon, de toute façon, c'est simple, hein, si j'en fais une série, vous allez m'entendre parler. En tout cas comme cela. Si jamais vous... bah, de toute façon, voilà, hein, si on n'en fait pas une série, vous n'entendrez pas tout simplement tout mon blabla. Donc, alors, on va... Alors, on va... Hop. Ok, donc là-bas on a de la bouffe, c'est ce qu'il va nous falloir. Donc on va juste récupérer quelques blocs. Histoire qu'on puisse... Eh bien, tout simplement... build en hauteur pour pas que le Hoglins puisse nous taper. On va également faire... une épée et on va récupérer la table de craft. Donc là, jusqu'à en fait que l'on trouve basiquement un biome spécifique. Donc là, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Eux, ils sont nos amis, mais du coup, je disais jusqu'à que on trouve un biome spécifique. Donc là, ce biome spécifique dont je parle, c'est bien, ils ont fait le travail pour nous. Et regardez, on a la petite danse des piglins. C'est... Je l'ai jamais vu jusque-là. Pourtant, ça fait un moment que je joue à Minecraft, hein, mais c'est la première fois que je vois que... Bah, tout simplement, je les vois faire leur danse. Donc, je pense qu'ici, on va pas s'éterniser dans ce biome trop longtemps. Donc là, le but, ça va être quand même d'avoir un petit peu de bois pour qu'on puisse se déplacer dans le Nether sans être en difficulté. Et donc alors, le but... Donc le but derrière cette série, c'est tout simplement de battre l'Ender Dragon, donc de retourner dans l'Overworld, et ensuite d'aller battre l'Ender Dragon. Donc, je vais mettre d'office quelques petites règles. J'ai interdiction de retourner dans l'Overworld pour aller récupérer des ressources et ensuite retourner dans le Nether pour pouvoir continuer ma survie. C'est-à-dire que je dois à tout prix... en fait, je dois à tout prix sortir du Nether, mais seulement pour aller battre l'Ender Dragon. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de sortir avant pour récupérer par exemple du diamant ou des ressources de l'Overworld. Donc j'ai bien évidemment le droit d'utiliser ces ressources de l'Overworld une fois que je suis sorti, mais ce sera uniquement pour combattre le dragon. Voilà, donc c'est-à-dire que tant que je ne suis pas prêt à aller battre l'Ender Dragon, je ne peux pas tout simplement aller dans l'Overworld et récupérer les ressources. Donc, qu'est-ce que j'entends par prêt pour aller dans l'Overworld? C'est au minimum un full stuff en fer ou diamant, peu importe. Ça dépend de ce qu'on trouvera dans les bastions, hein, bien évidemment. Et y compris, au minimum, 12 Under Eye. Alors attendez, je vais pas vous mentir, j'ai complètement oublié leur nom. Mais bon, je pense que vous voyez très bien de ce dont je veux parler. Donc les Under Pearl, voilà, les Eye of Under. Donc, au minimum, 12 Eye of Under et un full stuff. Un full stuff or ne compte pas parce que là honnêtement je pourrais juste tout simplement rester dans ces biomes là, obtenir tout ce qu'il me faut et ensuite aller dans l'Overworld. Non. Donc autre chose, je dois à tout prix obtenir l'achievement Return to Sender. Donc c'est-à-dire que un gars doit me tirer dessus et je dois pouvoir le tuer avec sa propre boule de feu. Donc premièrement. Deuxièmement, je dois avoir visité tous les biomes. Tous les biomes, hein, donc celui qu'on vient de faire là, donc le biome également où nous sommes ici. Hein. Donc là, si on regarde, alors attendez, le temps que je retrouve le biome. Donc là, on est sur les Nether Waste, on est allé dans une Crimson Forest. Donc là, regardez, hein, voilà. Biome Crimson Forest. Et donc là, on a la chance d'avoir un biome ici présent.
Donc c'est tout simplement le biome sous le Sand Valley. Voilà, donc là, on a déjà fait 3 biomes depuis le spawn sur les 5. Donc c'est un très très bon début. C'est un très 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 bon début même, si j'ose dire. Et donc là maintenant le but ça va être de, à tout prix, éviter la Crimson Valley tout simplement parce qu'il y a des squelettes. Donc, à vrai dire, je pense qu'on va plutôt partir dans ce sens-là, hein, puisque bah, comme on l'a vu, il y a des squelettes dans la Soul Sand Valley. Et puis on est déjà allé dedans, donc on a déjà sélectionné, enfin on a déjà entre guillemets débloqué ce biome. Donc c'est toujours ça de fait. Donc, autre chose, on va gentiment mais sûrement se stuffer en or. Alors j'aurais pu, avec tout l'or, commencer d'ores et déjà les trades. Cependant, je m'interdis les trades jusqu'à un certain moment, parce que pour sortir, il va me falloir de l'obsidienne, et pour avoir de l'obsidienne, il va falloir que je fasse des trades, j'ai pas le choix. Cependant, je veux au moins avoir vu déjà tous les biomes, et ensuite au minimum un bastion et une forteresse. Voilà. Donc, alors, on verra au moment, c'est-à-dire que pour l'instant, je vous dis oui, bastion, forteresse. Ça se trouve, ce sera peut-être juste bastion, parce que c'est là où il y a énormément d'or et des piglins, donc pour faire les échanges, c'est parfait. Mais donc, voilà, pour le moment, je ne sais pas encore trop là-dessus. Je pense quand même maintenir malgré tout forteresse et bastion, parce que c'est... Voilà, c'est quand même deux structures nécessaires. Puis surtout, en fait, on va pouvoir commencer à obtenir d'ores et déjà énormément de stuff très utile si jamais on fait des échanges hein, avec les piglins. Donc on va tout simplement les éviter le plus possible. Donc là, alors attendez, on a déjà un ghast. Il va aussi falloir qu'on fasse très très attention à notre nourriture. Parce que là, par exemple, je cours, je saute dans tous les sens, mais c'est pas forcément la meilleure des solutions. Donc, avant toute chose, on va essayer de voir si on peut pas avoir le retour to sender. Donc c'est relativement un achievement qui est assez facile si jamais on sait bien gérer. Donc là, il bouge beaucoup. Donc là, c'est pas grave. Et on va tenter... On y était presque. Ok, super. Donc, Uneasy Alliance, Rescue Guest from Another. Ah bon? Ah oui, d'accord, j'ai compris. Donc ça, c'est sûrement un bug dû au mode. Mais surtout le Return to Sender. Donc c'est ce qu'on voulait le plus. Donc là, il va falloir qu'on fasse attention. Il y a un autre ghast au loin. Donc ça nous fait déjà donc un challenge en moins à faire. Donc je n'ai pas de limite. C'est-à-dire que je ne dis pas que lors de ces 100 jours dans le Nether, je dois attendre vers la fin pour tout simplement sortir du Nether ou compléter tous les défis. Lorsque j'ai fini les défis, je peux tout à fait partir dans l'Overworld ou non, ça dépendra uniquement de ce que je veux faire à ce moment-là. Donc, quelque chose que je devrais faire, c'est voir s'il n'y a pas des Hoglins et récupérer le plus possible de viande en fait, tout simplement. Parce que, on va pas se mentir, ça va être un nécessaire si jamais on n'a pas de viande. Ok. Donc on va faire ça comme ça. C'est parfait. Donc j'obtiens du cuir. Même si je me fais un full stuff en cuir, hein, pareil, ça ne qualifie pas pour que je puisse sortir du Nether juste après. Donc là, il y a de l'or, mais il y a aussi des piglins et j'ai pas envie de me frotter à eux tout de suite. Donc je vais le laisser là, c'est pas très grave. Alors je pourrais aussi les éliminer, hein, mais bon. Comme je viens de dire, j'ai pas forcément envie de me frotter à eux. Donc je sais qu'on vient de récupérer de la nourriture, mais on va pas forcément courir dans tous les sens. Donc, c'est un peu tard maintenant, j'ai envie de dire, donc c'est pas très grave. On va rester assez prudent. On va pas trop tenter de folie. Donc on va, hop,
tranquillement faire un pont. Alors j'ai pas récupéré tant de bois que ça, j'espère que ça va pas se retourner contre moi plus tard. On verra bien, on verra bien. Parce que là j'ai combien de bois? J'ai pas tant de bois que ça. Bon. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris le temps de récupérer tout le bois que j'ai posé, parce que honnêtement ça fait partie des ressources qu'on ne peut pas gaspiller. Donc on a de l'or en masse honnêtement, donc on va pas se gêner de se faire par exemple des pioches en or pour miner plus vite de la netherrack pour avoir des blocs. Ou pas que, hein, bien évidemment. Alors là, il y a une nouvelle sous le centre vallée, pardon. Donc j'ai pas forcément envie de m'y diriger. Donc là, ça ne me laisse en fait pas beaucoup de possibilités parce qu'il y a une autre sous le centre vallée. Donc, pourquoi je veux éviter la sous le centre vallée? C'est tout simplement pour éviter les squelettes. Ces derniers vont quand même faire énormément de dégâts parce que, et en plus de ça, ils visent très bien. Donc si je pouvais éviter la sous le centre vallée le plus possible, sans bouclier, sans armure, j'ai eu peur. Ben voilà, tant que je peux le faire, j'aimerais bien le faire. Donc là du coup on va continuer à récupérer de l'or parce que honnêtement c'est pour l'instant tout ce que je peux faire. Donc interdiction d'utiliser les trades, ça honnêtement je pense que je vais très très vite regretter cette règle. Donc c'est pas très grave. Donc en ce qui concerne donc le nom, donc j'ai dit que c'était un 100 jours. J'ai dit que c'était une vidéo 100 jours. Ça va pas forcément être le cas honnêtement, ça dépendra. Ça part dans l'optique de faire un 100 jours, mais à tout moment en fait, je vais plutôt préférer faire une, je sais pas, plutôt une vidéo, une série, voilà. Donc auquel cas cette dernière sera renommée. Donc je sais pas trop encore. Hein. J'ai pas trop envie de me prendre la tête. Donc alors là... Donc là j'ai une petite idée. Donc j'ai dit que je n'avais pas le droit de trade avec les piglins. Cependant, si ça m'arrange, je peux quand même faire ça. Allez-y, allez-y, descendez. Voilà, super. Ok, ouf. Et donc toi... Voilà, ok. Donc pourquoi je les ai enfermés? C'est pour récupérer l'or qu'il y avait autour. Donc là, ils vont chercher à m'attaquer. Parce que lorsqu'on casse de l'or à côté de piglins, tout simplement, ils veulent nous attaquer. Parce que c'est leur or et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai à tout prix voulu les enfermer. Donc même si je vais recevoir l'achievement trade, sûrement, je ne sais pas d'ailleurs. Il n'y a peut-être pas d'achievement là-dessus par ailleurs. C'est pas grave, de toute façon, ça ne compte pas comme un trade tant que je ne récupère pas tout simplement en fait les ressources qu'ils ont données. C'est-à-dire que je peux faire cette technique autant de fois que je veux, ça ne me mettra pas dans la mouise pour le futur où je vais pas ne pas respecter ma règle si je fais ça comme ça. Donc tout va bien, tout va bien. Et d'ailleurs, je pense que vous allez me voir utiliser cette technique assez souvent pour éviter les problèmes avec les piglins. Donc on va pouvoir gentiment récupérer un petit peu tout ça. Donc depuis, c'est quelque chose qui est possible, hein, d'ailleurs survivre dans le Nether depuis la 1.16. Donc c'est la mise à jour du Nether qui avait été faite par Mojang à l'époque. Pour justement rendre en fait le serveur, le Nether vivable. Et donc, un petit peu tard, c'est la traîne définie depuis un petit moment, mais vaut mieux tard que jamais. Donc voici mon essai à la survie directement depuis le Nether. Donc on va essayer de voir ce que ça va nous donner comme résultat. Alors je sais pas du tout d'ailleurs si c'est possible ou pas avec les pioches en or de récupérer l'or du Nether. Parce que je sais que dans l'Overworld avec la pioche en or on ne peut pas récupérer l'or de l'Overworld.
mais je ne sais pas du tout ce qu'il en est au niveau du Nether. Donc savoir si est-ce que ça vaut la peine qu'on gaspille entre guillemets nos ressources. Donc quand je te parle de nos ressources, je parle de notre or qu'on a récupéré ou pas. Euh, Honnêtement, j'aurais peut-être dû réfléchir à prendre plus d'or avec moi avant de faire quoi que ce soit. Là, bon, on a un stuff qui est bon passable. C'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire. Au moins déjà, on a un stuff. C'est déjà ça. Autre chose dont je n'ai absolument pas envie, bah, tout simplement d'avoir besoin d'avoir recours, pardon. Ça va être tout simplement de devoir attaquer en fait les pigmen pour pouvoir. Ok, donc on peut tout à fait utiliser les pioches en or. Voilà, alors c'est exactement ce que je voulais éviter. Vous voyez là par exemple, ce dernier m'a vu. Donc j'étais dans son rayon d'action, donc du coup il va tout simplement me considérer comme son ennemi. Alors là où il est, c'est pas trop grave. Par contre, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de nourriture, ça va être assez compliqué pour nous de nous régénérer. Sachant en plus que cette nourriture ne donne presque pas de régénération vu qu'elle est crue, ça va être un petit peu un calvaire. Donc c'est pas trop grave, on va se débrouiller comme on peut. Mais bon, voilà. J'ai peur de devoir avoir besoin de recours tout de suite aux pigmen. Les pigmen, c'est eux. Hein. À l'époque, appelés pigmen, aujourd'hui Zombified Piglin. Ça revient au même, hein, c'est le même mob, juste avec une différente texture. Donc on va quand même rester sur des pioches en bois qui vont nous durer quand même plus longtemps. Donc on a quand même plus d'or que de bois, mais bon, elles nous durent plus longtemps, sont beaucoup plus lentes, mais durent plus longtemps, donc plus intéressantes à garder. Après on verra bien, hein, parce qu'en fonction de notre besoin en termes de bois, donc honnêtement je pense que je vais complètement changer d'avis, je vais retourner en fait à la forêt de Crimson pour pouvoir récupérer beaucoup plus de nourriture parce que ça va pas être possible de partir avec aussi peu de nourriture. Hein. J'ai vraiment pas envie d'avoir recours à la Rotten Flèche. C'est déjà de 1 pas une bonne source de nourriture et puis de 2 c'est surtout que avoir les pigmen à dos c'est vraiment pas quelque chose qui est vraiment recommandé on va dire. Donc on va essayer d'éviter tant bien que mal ceci tant que je peux. Alors je sais pas du tout où je vais, hein, c'est peut-être pas le bon endroit et honnêtement je pense que je vais pas du tout au bon endroit. Alors par contre j'ai l'impression que par là-bas, d'après la map, alors oui aussi, dites-moi si à l'avenir vous pensez que la map c'est OP, pour la simple et bonne raison que moi je trouve que ça l'est un petit peu, mais c'est un outil qui est disponible, donc je vois pas pourquoi est-ce que je m'en priverais, surtout dans le Nether, mais dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est trop OP ou pas. Alors, il faudrait aussi que je fasse très attention à mes cœurs, parce que là, je saute un peu n'importe comment. Donc, j'ai aussi un autre mode. Alors, celui-ci, je ne l'utiliserai pas, mais c'est l'Africam. Donc, je ne l'utiliserai honnêtement pas pour me repérer dans le Nether. Ça, c'est par contre, c'est de la triche. Mais voilà, je voulais juste vous prévenir que parfois, pour avoir des plans un petit peu sympathiques, parce que je n'utilise pas le replay mode, je vais parfois utiliser l'Africam, voilà, donc comme ça au moins vous êtes au courant, mais je ne l'utiliserai pas pour me repérer dans le Nether, comme ça au moins on est tous d'accord. Alors par contre un Magma Cube, je suis pas tout à fait heureux de le voir. C'est pas grave, hein, on peut le laisser derrière. Retourner au niveau de la Crimson Forest. Puis on va espérer... on va tout simplement en fait espérer avoir suffisamment de nourriture avant de pouvoir partir en expédition.
Là, on a Anglin. On a mis le Anglin. Ne me vois-tu donc pas? Donc je veux pas non plus y aller complètement de façon aléatoire. Alors, va-t-il me voir? Ok, ça va être assez compliqué, donc c'est pas grave, on va s'avancer comme on peut. Espérer que ce monsieur arrête de faire difficile. Merci! Voilà. Ok, ça c'est fait. Nourriture. 4. Et malheureusement, je pense qu'on va devoir tous les manger. Tous les manger. On n'est même pas full en termes de nourriture. Et en plus de ça... et bien en plus de ça, on ne peut pas régénérer. Donc, du coup, vu que je me posais la question si c'était une bonne idée ou pas de partir en ayant aussi peu de bois, on va régler ce problème. Ça tombe bien, on a récupéré pas mal d'or, donc on va pouvoir l'utiliser pour récupérer le plus de bois possible. Donc vraiment, c'est le seul et unique problème de l'or, c'est le fait que vraiment il y ait... Ben, en fait, il n'y ait pas de durabilité. En fait, c'est vraiment catastrophique. Regardez, on est sur 32 contre 59 pour du bois. Donc vraiment catastrophique, mais bon. On va essayer... faire comme on peut. Donc surtout beaucoup de hoglin, là il va falloir qu'on trouve pour beaucoup de nourriture. Et tu es un bébé ou un grand? Non, tu es un grand. Vas-tu trouver une solution pour venir m'attaquer? Oui, tout à fait. Hop. Allez, avance un tout petit peu. Allez. Donc ça va, hein, franchement, il a pas l'air trop énervé. Donc, moi surtout ce que je retiens, c'est qu'on va pouvoir manger... Ah, alors j'avais pas vu qu'on avait régénéré un peu. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Donc alors oui, aussi pour régénérer, on n'a pas forcément besoin d'être full bouffe. C'est mieux. C'est juste mieux, mais on n'est pas obligé d'être full bouffe. Donc là, je vais vraiment essayer de récupérer le plus de bois possible, jusqu'à que au moins toutes mes haches cassent. Hop, 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 hop. Donc, je viens de répondre un petit peu tout seul à ma propre question. Est-ce que la minimap est OP? Honnêtement, elle l'est, parce que là, vous voyez, d'après la map, il y a l'air d'avoir un biome... j'ai complètement oublié le nom, mais c'est le biome bleu, hein, tout simplement. Donc, c'est un petit peu l'opposé de la forêt de Crimson. Donc, alors, c'est une bonne chose, hein, ça va compléter notre challenge... notre défi plus vite, pardon. Mais en attendant, ça ne va pas forcément nous aider plus dans notre avancée, pardon. Mais vous savez quoi, on va y aller. On va y aller comme ça. Qu'à mes risques et périls, hein, parce que couper comme ça
dans les murs, c'est très dangereux. Enfin bon. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est d'obtenir enfin, c'est d'aller le plus vite possible donc à ce biome-là. Et puis une fois qu'on y sera, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que la vidéo commence elle commence déjà à se faire longue hein, malgré tout. Le temps passe vite quand on s'amuse. Donc super, j'ai fait une houe, ça va m'être très utile dans le Nether. Bon, comment gaspiller des ressources? Donc du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, si jamais la map c'est un petit peu abusé. Pour moi, je trouve que c'est un outil qui est plus ou moins balancé. Alors, bon, comment ça plus ou moins balancé? Tout simplement parce que ça va me rendre en fait l'aventure beaucoup plus facile. Que ce soit donc pour vous faire les vidéos, hein, parce que là j'ai quand même accès donc tout simplement à ce qui se passe autour de moi. Donc c'est-à-dire, là je parle notamment donc des piglins et tout tralala, hein, donc ça m'a énormément aidé. Pareil pour trouver le biome, ça évite aussi qu'on passe et qu'on passe en fait 8 ans et demi à essayer de tout trouver. Alors je sais que c'est un peu le but du jeu aussi, hein, quelque part. Mais voilà, bon, n'hésitez pas à me dire, ce bruit est très casse-pied. Mais voilà, du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si la map, ben, vous trouvez ça trop cheaté, eh ben, c'est pas très grave, je la retirerai. Comme ça, au moins, ça évitera de nouvelles situations comme celle-là. Donc là, nous voilà dans le biome qui s'appelle la Warp Forest. Voilà. Donc ça veut dire quand même qu'il nous reste plus qu'un seul énigme biome à traverser et on a déjà complété pas mal de challenges. Oula. Donc on aura déjà quand même complété tous les biomes Return to Sender. Donc un autre truc qui est pas trop mal, c'est que du fait qu'on ait une Warp Forest, on va avoir un petit peu plus d'Underman et donc on va pouvoir également s'obtenir des Under Pearls, donc qui vont nous être pratiques pour deux raisons. Donc que ce soit pour nous déplacer ou même tout simplement juste et pour compléter l'autre challenge. Et donc, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, eh bien les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, ça aide grandement la chaîne, vous pouvez toujours vous désabonner ultérieurement si vous changez d'avis. Sur ce, c'était Luc, à la prochaine.